Une ambiance de fanfare a réveillé la sous-préfecture de Djekanou ce mardi 29 novembre 2022. C'était à l'occasion de la cérémonie marquant la fin de la formation à la pratique de l'élevage de 25 femmes et jeunes filles visant à leur autonomisation et insertion. La raison de cette animation de la localité nous est expliquée par M. Dekwasi, vice-président de l'ONG WEFE, organisatrice de l'événement. Ce projet a été conçu initialement pour un développement économique au niveau de la région de Djekanou. Alors, le projet avait plusieurs composantes, notamment le renforcement des capacités et le développement des compétences des femmes qui ont été sélectionnées dans 5 villages. On a le village de l'Aliekro, le village de Mounian, le village de Yobrekro, le village d'Assenze, le village de Koulessou, pour lesquels nous collaborons déjà sur plusieurs autres projets. Donc l'idée était que pour chacun de ces villages, nous puissions choisir 5 femmes d'horizons diverses. Il y a d'autres qui sont scolarisées, la plupart d'entre elles ne sont pas scolarisées. C'est ça qui devient quand même intéressant, parce que nous avons pu prendre ces femmes qui n'ont pas de scolarité, des femmes analphabètes que nous avons formées à l'élevage écologique des poulets de chair. Alors, elles ont fait la formation pendant quelques semaines, une formation théorique et une formation pratique à la ferme. Ce qui était intéressant, c'est qu'elles ont pu toucher tout le cycle de vie de l'élevage, du poussin de 3 jours jusqu'au poulet de chair de 1,5 kg, 2 kg, qu'elles ont pu commercialiser. Les personnalités présentes et les invités ont eu droit à un compte-rendu des acquis obtenus suite à cette formation pratique dressée ici par leurs représentantes. Au cours de notre apprentissage, le projet a mis à notre disposition une bande de 2500 poussins d'un jour. Ces poussins avaient un poids moyen de 37 grammes à leur arrivée. La durée de notre élevage a été de 42 jours. Au cours de cette période, nous avons enregistré une mortalité de 48 poussins, ce qui nous donne un taux de 1,92%. Ce taux est intéressant car il est inférieur à 5%. Au cours de cette même période, nous avons enregistré un poids moyen par poulet de 1,726 kg, soit un gain de poids de 1,689 kg. La consommation totale d'aliments au cours de cette période a été de 8750 kg, soit une consommation moyenne par poulet est de 3,57 kg. Le gain moyen quotidien est de 40,21 g par jour par poulet, c'est-à-dire le gain journalier d'un poulet pendant la phase de l'élevage. L'indice de consommation a été de 2,11. C'est-à-dire que pour produire 1 kg de poids vif, nos poulets ont consommé 2,11 kg d'aliments. Cet indice est intéressant car il est inférieur à 3. Pour conduire notre bande, nous avons utilisé des intrants qui sont 2500 poussins d'un jour, 8750 kg d'aliments, des vaccins et des produits vétérinaires, du gaz pour le chauffage des aliments, du copeau de bois pour la litière, des fournitures diverses telles que des bâches, des pointes, des ficelles, etc. Des frais de transport d'aliments. Cet ensemble de dépenses appelées charges de production s'élève à 4 692 750. Le nombre de poulets vendus a été de 2452 poulets. Le prix de vente moyen par poulet a été de 2300 francs, ce qui nous donne un total de recettes ou produits de 5 639 600 francs. Le coût de production obtenu par poulet vendu est de 1914 francs. Le bénéfice total de la bande, c'est-à-dire le total des recettes moins le total des dépenses, est de 946 850 francs. Le bénéfice par poulet, quant à lui, est de 386 francs. Nous voulons dire que notre formation en élevage de poulets de chair économique s'est bien déroulée, car nous avons appris pas à pas la conduite technique, économique et écologique d'une bande de poulets de chair. La méthodologie d'apprentissage a consacré 75% du temps aux travaux pratiques et 25% aux connaissances théoriques. Nous tenons à rassurer nos parents ici présents et les bailleurs de fonds que nous sommes prêts à gérer notre propre thème
en nous mettant des fermes à notre disposition dans nos villages respectifs. Écoutons Madame De Kwasi, présidente fondatrice de ONG Wi-Fi, initiatrice du projet, au micro de Radio Génération. Il y a 2 ans, les femmes n'y croyaient pas. Elles ont pris le projet comme tout autre projet qu'on vient leur proposer et puis qu'il n'y a rien par la suite. Ça s'arrête en cours de route et il n'y a rien qui vraiment est concret. Donc elles ont commencé vraiment sceptiques, mais elles ont adhéré. Alors je suis très satisfaite qu'on en a au moins 24 maintenant et qu'on va continuer à le faire parce que comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est 5 villages à la fois et chaque village donne 5 femmes. Les femmes sont choisies au sein de leur association par les présidentes des associations des femmes. Comme elles se connaissent, donc elles savent qui peut adhérer et être vraiment intéressée à ces programmes-là. Donc les 24 personnes, elles étaient 25, mais il y en a une qui n'a pas pu continuer jusqu'à la fin. Donc c'est les 20 à qui on vient de donner leur diplôme qui ont été formés. Malgré leur scepticisme au début, là, elles étaient sceptiques, là, elles ont adhéré, elles sont venues, elles ont participé. Et donc, avec cet engagement et cet intérêt et la motivation qu'elles avaient au départ, elles ont fourni les résultats qu'elles vous ont donnés là. Il n'y a pas beaucoup de projets qu'on donne un financement qui réussit et qui dégage encore un bénéfice. Donc, c'est ça qu'elles ont démontré, tout le succès que ce projet a récolté. Et là, on a déjà des demandes des autres villages qui veulent participer parce qu'ils en ont entendu parler. Donc, ça s'arrête pas seulement aux 24 qui viennent d'être diplômés. Ça ouvre la porte à plein d'autres personnes. Non seulement d'autres personnes, mais aussi d'autres projets. Parce qu'il y a le projet maraîcher qui est déjà en cours. Elle-même, après cette formation, elle-même, elle dégage d'autres avenues, d'autres possibilités pour leur région. Donc, c'est vraiment bien parce qu'on leur a amené à réfléchir, à voir ce qu'elles peuvent faire dans leur région et à embarquer. Yeboué Kofi François de Paul est formateur, enseignant-chercheur et responsable de la ferme de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. C'est lui qui s'est chargé de l'encadrement de ces dames venues des 5 villages retenus pour ce programme qu'il conçoit d'ailleurs comme une école de la seconde chance. Cette formation a été très intéressante car les femmes qui y ont participé se sont montrées très assidues et très résilientes par rapport à certaines formations. Et donc aujourd'hui, nous sommes bien heureux de participer à la célébration, à la remise de leur attestation de formation. Nous osons croire qu'à la fin de cette formation-là, qu'elles auront leur poulailler dans leur village respectif comme ça a été promis et que nous pourrions encore leur apporter un accompagnement à l'effet d'une meilleure gestion de leur activité. Fait marquant lors de cette cérémonie, la remise d'un chèque au bénéfice de Sako Sesso qui a appuyé ce projet de ONG Wi-Fi. Un geste qui signifie que cet accompagnement a porté du fruit en engrangeant des bénéfices. Après cette belle cérémonie, quelques avis ont été recueillis. Suivons ces différentes réactions. Dès le début, c'était un peu difficile parce que au début, c'était les disputes dans la famille, tout n'allait pas bien. Mais depuis, nous avons commencé notre formation. Cette formation nous a servi beaucoup, ça nous a aidé. Parce que moi-même, je ne sais pas qu'un jour, j'allais aller sur une formation à l'INP. Mais cette formation m'a permis de suivre autre formation encore, comme les champions pleurotes. En tout cas, nous disons merci à notre maman, parce qu'elle a fait beaucoup pour nous. Elle a bien dit qu'elle est très contente et elle pense que sa fille aura de quoi à se nourrir avec cette formation parce que concernant les éléments sur lesquels il y a eu la formation, se font rares, surtout le champignon. Et voilà. Et en plus, dans notre région ici, l'élevage se fait un peu rare. Donc là, elle est vraiment satisfaite. Elle sait qu'avec cette formation, sa fille aura de quoi à s'occuper d'elle. Je viens juste d'assister à cette cérémonie de remise de diplôme. Et vraiment, je suis ravi. D'abord, il faut dire merci à l'ONG qui a organisé cette formation de ces dames. Et comme on l'a dit, il y en a qui ne sont plus à l'école, mais elles ont été appelées, elles sont venues. Elles ont assisté, elles ont pris part à la formation. Ça a été le couronnement du travail qu'elles ont fait. Aujourd'hui, c'est à cette cérémonie que nous venons d'assister. Je crois que c'est une bonne chose. Leur présence même va essayer d'encourager, motiver les autres dames à suivre leurs pas
Mais il faut dire merci à l'ONG Wi-Fi qui vraiment travaille dans ce sens-là pour l'épanouissement de la femme, de la jeune fille ici dans notre pays en Côte d'Ivoire. Il faut dire également merci à toutes les sociétés qui se sont associées à cette formation, telles que SACO, FEM, etc. Je crois qu'il faut faire un clin d'œil vraiment très chaleureux à ces différentes sociétés qui aident l'ONG Wi-Fi à l'épanouissement des femmes de la Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier monsieur et madame de Kwasi pour ce projet noble pour la population de ma circonscription. L'autonomie financière pour des femmes, c'est une merveille. Il faut l'accueillir à bras ouverts et y adhérer. C'est, comme dirait le président de la République, l'émergence dans le wagon. Je voudrais encore saluer ce noble projet qui permet à toutes nos femmes de Djekanou et de Kokumbo qui ont bénéficié de cette formation en élevage de poulets de chair et de pousses de champignons. Vraiment, nous ne savions pas qu'un jour ce projet allait venir à nous. Mais nous voulons remercier les initiateurs de ce projet et demander à ce qu'ils perdurent dans ce qu'ils ont commencé pour le bien-être des populations rurales. Nous avons beaucoup profité de l'activité aujourd'hui pour voir comment notre appui donne des résultats. Nous étions très contents de voir toutes ces femmes qui ont complété leurs études, leur formation en élevage de poules. Et ça montre pour nous l'argent que nous avons investi pour payer pour l'expertise de venir former ces femmes-là a bien servi à quelque chose. Comme vous avez vu aujourd'hui, ils nous ont remis un chèque dont la valeur était plus grande que la valeur du chèque que nous avons contribué au début. Cela sert à deux choses. D'abord, on va réinvestir cet argent-là dans la formation d'autres femmes pour que la croissance économique puisse continuer ici et continuer d'avancer. Mais aussi, c'est un symbole pour d'autres personnes dans la communauté qu'on peut investir et gagner. Peut-être ça prend un certain temps pour apprendre, pour mettre en œuvre, mais en fin de compte, c'est rentable. C'est ainsi que s'achève cette cérémonie marquant la fin de la formation à la pratique de l'élevage de ces 25 femmes. L'ONG Wi-Fi remercie tous ses partenaires ainsi que les personnes qui ont fait de cet événement une réussite.